which led me to work at Disney, obviously. But I also love Marvel Comics, and it's really where, you know, I fell in love with drawing and storytelling, that sort of childhood passion. And so it started there, and that's when I pitched the idea to John Lasseter of doing a mashup. And it led to, you know, selecting Big Hero 6, which is a very obscure Marvel title. But we loved the Japanese element to the Big Hero 6 comic, which was essentially a Japanese Avengers, a Japanese superhero team. And so we wanted to take that idea, but apply it to something new, create something new out of it. Instead of setting it in our world or even Japan necessarily, we wanted to create a new city, a new world, with this idea of mashing up Eastern and Western culture. Because really the whole thing is a mashup. We're mashing up Marvel and Disney, and the world is sort of mashing up Eastern and Western cultures. Alors en fait, c'est vrai que mes sources d'inspiration, tout au départ, c'est ma passion originale pour justement l'animation, les films d'animation Disney. Ça c'était quand j'étais gosse, et c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit un jour à travailler pour eux. Et puis aussi ma passion pour les comics Marvel, parce que c'est là d'où m'est venu cet amour du dessin, cet amour de raconter des histoires. Et donc je suis allée présenter ces idées à John Lasseter. Et voilà, je lui ai dit, voilà, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une sorte de mix, de fusion entre les éléments de Big Hero 6, qui était finalement un comics assez peu connu de l'univers Marvel, et dont l'élément un peu japonisant me plaisait beaucoup, puisqu'au départ, effectivement, ce sont des super-héros japonais. Donc j'avais envie de mélanger ces deux univers, de créer non pas un monde qui soit le nôtre, non pas non plus un monde japonisant, mais un monde qui soit vraiment le nôtre, originel, avec une nouvelle ville qui n'existait pas, et un mélange de ces cultures à la fois occidentale et orientale. Bref, faire un film dont la fusion des genres et des cultures serait en quelque sorte l'ADN. There, on the surface, were two stories. There was the story of a 14-year-old super genius who loses his older brother, and his older brother's robot becomes a healer, a surrogate big brother. So there was that story, and that was always going to be the emotional spine of the story. That was the tale we were telling. But there was also, because of the Marvel history and legacy, the superhero origin story, and they're very difficult to reconcile for the longest time, until we came upon the idea that Baymax, the character, is actually the character that weaves them together. He's the one that calls the friends into the story, and that's how they essentially become a superhero team. But then we spent a lot of time iterating on that concept, trying to get those two stories to work together. It's Baymax's wanting to heal that actually integrates them. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai d'une part, parce que c'était le plus grand défi finalement que nous avions à relever, parce que c'était le plus grand défi posé par cette histoire, car en surface, il y a deux types d'histoires différentes. Il y a évidemment l'histoire de ce super génie qui a 14 ans, qui a perdu son frère et qui, évidemment, rencontre en quelque sorte ce robot qui va le guérir. Et ça, c'était l'histoire qui était vraiment la colonne vertébrale émotionnelle de notre film. C'était vraiment le cœur de notre histoire. Et puis, il y avait évidemment l'héritage Marvel, donc évidemment les super-héros. Et c'est vrai que pendant très longtemps, nous avons eu du mal à réconcilier ces deux courants, si je puis dire, jusqu'à ce que finalement l'idée centrale nous vienne, que ça allait être finalement Baymax, qui allait être finalement celui par lequel on arrivait à intégrer ces deux courants, puisque c'est lui qui appelle les autres héros de notre histoire et qui en fait finalement des super-héros. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été la difficulté de concilier les deux genres. Mais c'est Baymax qui, en voulant guérir finalement, eh bien, arrive à concilier les deux genres en quelque sorte. Artists from Marvel join our story trust. So it was always done with blessing. And I know from adaptations, because I produced Le Bossu de Notre Dame, which is very loosely based on a certain novel by Mr. Hugo, that you have to find your story, and that's what we did. Alors c'est vrai que ce qui était formidable aussi, je dois ajouter, c'est que nous avons évidemment travaillé en quelque sorte avec Marvel, mais travaillé de façon intéressante. Car dès le départ, nous savions que notre film allait être un film
100% Disney. Mais en même temps, nous avons eu 2 artistes de Marvel qui ont en quelque sorte rejoint notre Artist Trust, c'est un peu notre groupe artistique en tant que conseiller, parce que dès le départ, nous avons eu finalement leur bénédiction. Et je sais d'expérience, puisque j'ai adapté à l'époque Le Bossu de Notre-Dame, écrit par un certain Victor Hugo, à quel point c'est difficile les adaptations. Donc dès le départ, nous avons été vraiment encouragés, c'est ce que nous avons fait, à trouver notre propre histoire, à nous approprier l'histoire pour en faire vraiment la nôtre, celle que vous avez vue. Like you said, he's sort of a dragon slash robot. I wasn't even sure what he was, to be honest with you. But I felt like one of our tasks was going to be that we had to ground it in a reality, and so that's what led me to a research trip to MIT, Harvard, and Carnegie Mellon. And I knew I wanted to put a Baymax on screen that we had never seen before, you know, a unique robot. But I felt like the version in the comic book was a little too far out there. It wasn't as grounded in reality as I would have wanted. So I went to those colleges and studied robotics, and it was at Carnegie Mellon I found a researcher doing research in soft robotics, where they're making robots that are inflatable, made of vinyl, that will be used in the healthcare industry. And so right then and there, when I saw that technology, I knew that that would be perfect for our Baymax. And his whole character, the whole idea of him being a healthcare companion came from that research trip. Alors c'est vrai que, et de façon vraiment, c'était très important pour moi que ce personnage de Baymax est quelque chose qui le relie vraiment à notre réalité. Et c'est vrai que dans le comics original, eh bien, cette espèce de dragon, robot, d'ailleurs même moi je ne savais pas très bien finalement comment le définir, eh bien je le trouvais un peu too much. Alors, on a organisé justement des voyages de recherche, comme on fait très souvent d'ailleurs, comme le font très souvent chez Disney, entre autres évidemment à Harvard, à Carnegie Mellon University, RMI, à Massachusetts Industry. Donc on recherchait vraiment ce robot au look un peu unique, quelque chose que nous n'ayons jamais vu. Et à ces moments-là, on a surtout à Carnegie Mellon, on a rencontré des chercheurs qui étaient spécialisés dans ce qu'on appelle les soft robotics, qu'on traduit un peu par la robotique souple, douce en fait. Et à ce moment-là, on a vu qu'ils travaillaient sur des robots justement qui étaient gonflables, qui étaient faits en vinyle et qui en fait représentaient une des voies de l'avenir de l'industrie du soin, de l'industrie vraiment des soins. Donc on s'est dit, mais ce serait parfait justement, c'est à la fois, on a trouvé, grâce surtout à Carnegie Mellon Hall, on a trouvé le design en quelque sorte, mais aussi fondamentalement le cœur de ce personnage, c'était avant tout quelqu'un qui voulait aider et